En cliquant sur ce bouton, l'ordinateur donne un nombre au hasard, 2084 ici. Alors on s'intéresse à la division de ce nombre par 11. En cliquant sur ce bouton rouge, on ajoute 1. Voilà ici. Le reste de la division de 1 par 11, c'est 1. On ajoute encore 1. On est arrivé à 2. Alors, on veut construire 2084. On multiplie par 10. On remarque que, en multipliant par 10, le reste qui était 2 devient 9. On peut suivre cela sur la flèche bleue. 2 devient 9. On est arrivé à 20. Alors, multiplier par 10 encore pour arriver à 200. Le reste était 9 est devenu 2. Ajouter un pour arriver à 208. Le reste est 10. On le voit dans la division posée comme d'habitude ou dans cette expression. 208, c'est 11 par 18 plus 10. Le dividende 208, c'est le diviseur 11 multiplié par le quotient 18 plus le reste, inférieur au diviseur 11. Alors on est arrivé donc à 208. On veut fabriquer 2084. Alors on ajoute, on multiplie encore par 10 et on ajoute 4. Voilà. Le reste de la division de 2084 par 11, c'est 5. Autrement dit, le nombre 2084 n'est pas divisible par 11. Alors on peut faire autant d'essais qu'on veut, on va continuer. 8800. Au hasard de l'ordinateur, on est invité à vérifier que ce nombre est bien divisible par 11. Le reste de la division doit être 0. Alors même technique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié par 10, le reste est 3 pour l'instant. Alors on est arrivé à 80, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à 0, en reste, multiplié par, alors là ça va aller vite, multiplié par 10 deux fois, on est arrivé à montrer que ce nombre est bien divisible par 11. Alors, le chiffre des unités, c'est 0 dans ce cas simple. Le chiffre des dizaines, c'est 0 également. Le chiffre des centaines, c'est 8. Et le chiffre des milliers, c'est 8. Alors, la somme des violets, c'est 8. La somme des autres, c'est 8 aussi. Alors, la différence donc de ces nombres, c'est 0. Alors, un autre essai. 7799. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multiplié par 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7 multiplié par 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 multiplié par 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce nombre est bien divisible par 11. Alors, chiffre des unités, c'est 9. Chiffre des dizaines, c'est 9 aussi. Des centaines, c'est 7. Et pour les milliers, c'est 7 aussi. Alors, on a comme somme 16 et 16. La différence 0. Alors, on peut faire autant d'essais qu'on veut et constater que la différence étudiée est toujours divisible par 11.
Alors, les constats, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas une démonstration. La démonstration est proposée ici pour un nombre quelconque qu'on a choisi avec 4 chiffres n. Il y a ces 1000 petites 1000m plus 100c plus 10d plus u. Alors on arrive à exprimer ce nombre n sous la forme 100 par 11, multiple de 11, plus c plus u moins m plus d. On en déduit que si n est divisible par 11, alors la différence de c plus u et de m plus d l'est, et si c plus u moins m plus d est divisible par 11, alors le nombre n est divisible par 11. Alors c'est ça le critère de divisibilité par 11. Pour que n soit divisible par 11, il suffit que la différence c plus u et m plus d le soit. Exemple, ce nombre 9229 est-il divisible par 11? On fait la somme 2 et 9, 11. 9 et 2, 11. Le nombre est divisible par 11, puisque la différence est 0 divisible par 11. Là, on peut faire autant d'essais qu'on veut encore. Et étendre à un nombre quelconque, plus de 4 chiffres. On a par exemple ici 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. La somme en des rangs impairs 4, 5, 6. Pour les autres, 6 également. Donc le nombre en question est divisible par 11. Autant d'essais qu'on veut. Un jeu pour terminer. On peut vérifier que ce nombre 430 034 est divisible par 11. Alors ce nombre est particulier, on peut le lire à l'endroit ou à l'envers, c'est le même. On appelle un tel nombre un nombre palindrome. Et on peut remarquer qu'un nombre palindrome est toujours divisible par 11. Autre jeu, on choisit ce qu'on veut. Bon, je vais mettre par exemple ceci. Vérifier. La différence est divisible par 11, donc le nombre qu'on a choisi est divisible par 11. Autant de jeux qu'on veut. Ce programme peut être repris en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.